drôle de cuisinier. Je regarde tes yeux et tu me murmures. On n'a pas le même poids, mais on se plaît, je le jure. Et j'aime vadrouiller près de toi qui me siffle gaiement ce petit air. Tu veux rire? C'est pas croyable. Quoi, tu en es sûr? Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. On s'est rencontrés la semaine dernière. On s'est aussitôt compris comme deux frères. La vie sera chouette sans problème si tu ne me quittes plus. Qu'est-ce que je te disais? Mais c'est fou! Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Bienvenue dans la Guiche Room. Je t'aime beaucoup. Ah bah moi du tout. Et tu m'assiras. Bien, alors cette semaine, après quelques petites semaines de pause totalement volontaire, pour recharger les accus, les batteries, l'inspiration, nous revenons avec une nouvelle Guiche Room qui va traiter de Peter Elliott le Dragon, de David Lowery, cher camarade qui sort le 17 août. Voilà, 17 août de David Lowery, mais je l'ai déjà dit. C'est le remake, toujours chez Disney, du fameux Peter Elliott le Dragon qui a bercé notre enfance. Pas du tout, mais on était beaucoup trop jeunes pour voilà, de 1977. Il contredit comme ça, devant la caméra. C'est la vague des remakes live de Disney. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça, avec, après le livre de la jungle, avant, je crois, Peter Pan, ils vont faire ça aussi. Ouais, ben c'est d'ailleurs David Lowery qui est censé le faire. Mary Poppins aussi, qu'ils ont annoncé. Et avant, il y a eu Maléfique, Cendrillon, Les 100 Dalmatiens, Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Alors comment, en effet, re-rentabiliser, sans trop se faire chier. Un max de brousouf avec des vieux trucs, en les refaisant plus ou moins mal, plutôt mal. Ouais, au vu de ce trailer, en effet, c'est pas terrible. En gros, donc l'histoire... le film va être très différent de celui que les petits bambins ont connu en 1977, qui était un film donc qui mélangeait prise de vue réelle et animation pour le dragon, donc un peu sur le même principe que Mary Poppins dans les années 60. Et avec des chansons. Voilà. Alors là, sur la version de... Je t'aime beaucoup. Sur la version de 2016, on n'aura pas de musique. C'est pas une comédie musicale, c'est un vrai film familial. Et puis surtout, pour le coup, c'est transposé au monde moderne, je vais y arriver. C'est ça. Alors que le film original, il se passait au début du siècle, dans une ville portuaire, machin, tout ça. Ouais. Là, c'est l'histoire on peut peut-être pitcher, c'est l'histoire d'un... Allez-y, mon vieux, allez-y. D'une ranger qui est jouée par Bryce Dallas Howard, qui découvre un enfant sauvage dans une forêt, qui a survécu 6 ans et découvre en fait qu'il a survécu grâce à son ami dragon invisible, machin, tout ça, son super copain. Et voilà. Et pendant tout le film, elle va essayer d'en savoir plus sur ce gamin qui est, sur ce dragon, machin, le dragon aussi. Voilà. Et puis il y a des méchants. On les aime pas. On les aime pas beaucoup. Ils sont pas gentils. On lance la caméra. Oui, allons-y. Enfin, c'est pas la caméra, mais la guiche, bien sûr. Allons-y. C'est là. Je t'aime beaucoup. I was out here at the Eastern Pad. Alors, tourné en Nouvelle-Zélande, From where we d'où found les paysages assez merveilleux. Donc s'arrête là, Bryce Dallas Howard et Wes Bentley. Voilà, Wes Bentley, qui n'est pas donc une voiture, mais qui est bien un moteur. Il joue le rôle de Doyle. Oh, ça va, non, Interstellar. J'essaye. Il joue dans Night of Cups aussi. Ouais, le Terrence Malick. Oui, et Bryce Dallas Howard, c'est la fifi Ron. Oui, voilà. Et alors, qu'on a vu dans 15 millions de trucs. Et pas toujours des bons films. Ah ouais, genre la jeune fille. Elle a joué dans la jeune fille de l'eau, non, c'est ça Ouais, Spider-Man 3 de ouais, le Terminator pire des 3 Renaissance.
qui est pas le pire Terminator. Oui, c'est ça, Terminator Le Renaissance. village, tout ça, Jurassic World. Ah, putain, quand t'es court avec ses hauts talons poursuivis par le T-Rex, ça reste quand même un des grands moments nanars de ces dernières années, quoi. Wes Bentley, il joue le rôle dans ce film donc, de Jack, hein, le papa, qui est le papa d'une petite fille qui s'appelle Nathalie, qui va aider Bryce Dallas Howard à comprendre un petit peu le gamin qu'on va voir un peu plus tard, super. Peter. Tout ça est de la mièvrerie en barre. Hein. On est chez Disney, les mecs, on est chez Disney, hein. Ah, on voit l'enfant sauvage. Voilà, donc elle est Qui ressemble un peu au petit, au gamin dans Le Monde d'Arlo, mais il me fait un peu penser au petit gamin Ah oui, sauvage. j'avais pas pensé. Elle est ranger dans la forêt, hein, la petite Bryce Dallas Howard. Ranger de la forêt. Forest Ranger, un truc comme ça. Là. On a loupé Robert Redford, hein. On se demande ce On qu'il va le fout là, revoir. quoi. Bah, il vient prendre le chèque, quoi. Ouais. Robert Redford, il a déjà été embauché chez Disney récemment, hein, puisqu'il était au générique de Captain America. Ah oui, c'est vrai, le c'est vrai, soldat c'est vrai. d'hiver. J'ai toujours du mal à me focaliser. Donc voilà l'enfant qu'ils ont récupéré d'un Indien dans la ville. Hein. Ils l'ont cryogénisé depuis le film, Ouais, il y a 20 ans. Mimi et puis- Siku contre les dragons, c'est un Voilà. peu ça le truc. Alors moi je voulais récupérer un peu de lumière. Ça c'est terrible, hein. Quand on essaye de faire ça pendant l'émission, là on perd 25% d'audience, hein. C'est Ah une ouais, on va catastrophe. faire des cuts. C'est le méchant, a priori le méchant. Ah oui, Karl Urban. Karl Urban, alias Qu'est-ce Judge qu'il fout Dredd là, quoi. aussi Putain, Il vient avec ses guns, avec Ouais. son casque et il vient buter une putain de dragon quoi. c'est lamentable. Et là, il veut capturer le dragon, mais on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop, hein. non, parce qu'il est méchant, je sais pas. C'est un méchant. Allez, on enchaîne. Hein. He gets scared when I'm Oui, et l'acteur qui joue le gamin, c'est un acteur qui s'appelle Hawks Fegley, qui est un baby star qu'on a vu dans Boardwalk Empire et Person of Interest. Qui donc sera Toxico dans 5 ans. Ouais, Normal. ouais. Il reprend le rôle de l'acteur dans le film original, on n'a pas donné son nom, c'était Sean Marshall, qui est un enfant acteur qui a disparu de la surface de la Terre. Oh, le joli je t'aime dragon. beaucoup. Le joli dragon. Alors ça, vraiment. Alors en fait, c'est un enfant bionique. Oh, jeu Oh, d'acteur. ouais. C'est un enfant bionique, le petit Bionique. Peter. Bionique, yo-yo. T'as vu le saut qu'il a fait? Alors il est mutant, il a des super pouvoirs. Ah, on va s'arrêter. Voilà. Sur un peu le grand questionnement de ce film, c'est quoi ce truc? Tout pourri. Mais là, vraiment, le budget, ils ont mis 2% du budget dans le dragon. C'est hideux. Ouais, c'est On un dirait dra- presque de l'animation, en un fait. dragon. Bah, c'en est. Non, mais c'est pas. C'est un, Non, existe mais pas, le c'est vrai pas. dragon, c'est pas un dragon apprivoisé. Non, mais on dirait pas des images de synthèse. On dirait de Ah. l'animation classique 2D. C'est ça que je veux dire. Ah, parce que c'est bien l'animation classique 2D aussi, hein. C'est même mieux que l'image de ça. Oui, enfin, Mais bon, j'aime bien son menton un peu proéminent. Moi, il me fait un peu penser au monstre dans Monstre et compagnie qui était joué par John Goodman. Ah oui, Il a un peu avec un côté photosynthèse, un espèce de pelage Ouais, verdâtre. ouais. Il a la même couleur que Hulk dans le Hulk d'Ang Lee. Ouais. Voilà, j'avais besoin de But how come looking petites for you? références de super-héros qui font du bien. Et donc, il a la capacité à se rendre invisible, ce Ouais. dragon. Ouais, comme dans l'original en fait. J'avais complètement oublié. C'est sauver Willy avec Ah, un mais dragon, ouais. c'est Spielbergien à fond les ballons. Mais c'est enfin, sous, Ouais, vraiment, la musique, C'est l'adulte niaiseux. complice, l'adulte méchant, la pseudo-féerie, les plans qu'on a vus. Il ressemble au film avec Dennis Quaid aussi. Ah oui, Cœur de Dragon. Mais ça, dans mon souvenir, c'était mieux quand même. C'est pas terrible, hein, Cœur de Dragon. Hein. Et en fait, la grande question, est-ce qu'il va parler il parle pas dans l'original, mais Quel plan hideux. oh là là, Disney, Avec ses grosses patouilles, c'est là. du Disney dans tout ce qu'il a de Bon, c'est dégueulasse. immonde. Bon, voilà, c'est immonde. Nous adorons donc cette On va bande-annonce. donc procéder à la notation. Le premier Peter Elliott le Dragon, alors que moi personnellement j'avais été voir en salle à l'époque, j'avais complètement oublié qu'il avait été réalisé par Don Chaffee. Ouais, le mec qui a fait Jason et les Argonautes. Voilà, donc le mec était quand même pas non plus venu de nulle part, quoi. Et bon, il a hélas fait cette Oui, il commande a un peu fait que piteuse. Jason et les Argonautes. Hein. Bah oui, bah il l'a fait, quoi. Tu vois, c'est quand même bien. Même si on dit souvent que Ray Harryhausen était Oui. le deuxième réalisateur. Voire même voilà. le vrai réalisateur du film. Et le il film avait- a pas. Enfin, c'est étonnant quand même que Disney. Enfin, c'est étonnant, c'est pas étonnant non plus, mais voilà, ça en dit long sur vraiment la paresse créative ambiante. Voilà un film qui n'a pas à l'époque vraiment Ah oui. ni fracassé le box-office, Mais loin de là, hein, putain, c'était plutôt un semi-bide. ni c'était, voilà, ni illuminer les critiques, quoi. Tu vois, c'est que c'est un film qui est vraiment
rattaché à la période La pire. la pire de Disney. Créative, la pire. C'est la fin des années 70. Ils sont en pleine Voilà. déshérence. Ils essaient de cette période, ils essaient de se renouveler un peu, d'essayer d'être un peu plus adultes. Ils savent absolument plus quoi faire. Ouais, ils avaient vaguement fait de la SF à l'époque. C'était vraiment le Disney décadent de chez Décadent. Et qui est très bien raconté dans le documentaire Waking Sleeping Beauty, soit dit en passant, si vous avez l'occasion de le voir. Et ouais, non, mais c'est vraiment très très étonnant qu'ils ressortent ça. Et pour refaire un truc que tu as vu mais 30 millions de fois, qu'on dirait J.J. Abrams qui essaye de faire du Disney et qui essaye de faire du Spielberg pour Disney. Ouais, quoi. ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a le producteur? Mais Non, si, mais le producteur, Abrams. il est amoureux de J.J. Abrams, Olivier, en fait. Mais il faut Ouais. arrêter, quoi. Ce mec est un imposteur, ok? C'est un On parle de boulet. J.J. Abrams, c'est un peu d'Olivier. Hein. Oui. Ah oui, non, quoique. Quoique, ça. Je t'aime beaucoup. Bon, allez, on va noter, hein, parce qu'on est déjà beaucoup trop long. Avec quoi qu'on On va noter avec un briquet parce Alors, que pourquoi dragon, le briquet? il crache du feu. Voilà. Feu du dragon, feu du briquet, Et, logique imparable. Voilà, et idée un peu à l'arrache pendant le tournage. Voilà, donc briquet. Briquet, bah écoute, zéro briquet en fait, hein, j'en ai rien à foutre de ce film, c'est vraiment, mais pourquoi on en a parlé d'ailleurs? C'est juste pour Je vais mettre se payer un la fiole du parce dragon. que c'est David Lowery qui a réalisé, qui est le mec qui a fait Les Amants du Texas. Bon, Oui, on l'a pas mentionné tout à pas l'heure. un film que j'aime beaucoup, j'aime pas beaucoup, mais bon, au moins, en fait, Running gag. c'est un mec qui était à Sundance et qui se termine dans un Disney à faire des trucs, putain, mais... En fait, voilà. à Sundance, il était par hasard, quoi. Il était en bagnole, sa bagnole, il Ouais, est tombé c'est en rade. Mais tu si, vois, pas il dit, sûr, ah, c'est à Sundance. Voilà, en même temps, c'est symptomatique d'une espèce de syndrome de Marvel et de Disney, qui est d'aller chercher des cinéastes auteurs américains, pour faire leur purge complètement popcornesque, décérébré. Et lui, bon, Ouais. apparemment, il n'a pas eu de problème, mais Ouais. quand on parle, par exemple, du mec qui a fait Les 4 Fantastiques, il s'est fait virer. Ouais, mais tu vois, Gareth c'est pas... Edwards, il est manifestement dans une merde sombre avec, Rogue One, qui s'est pris dans Mais la ça, gueule. c'est pas propre à Marvel et Disney, tu vois. C'est tous les autres... Non, tous les autres studios font Je ça. suis pas d'accord, Ben c'est non, propre Sony- à Disney. Non, c'est pas vrai. Ah, Sony, mais, ils ont fait ça avec Mark Webb. Ils ont fait la même chose. Ils ont été chercher ce pauvre Non, mais Mark Webb, c'est pas un euh, auteur. Bah si, 500 jours de... Ah non. 50 Days... Non, c'est un petit film. Ah non, c'était... C'est une petite rom-com. Alors, c'est le- C'est pas pareil que. C'est une rom-com qui a fait des festivals, films Ouais, mais c'est indépendants, pas, on et n'est pas même dans du profil. cinéma d'auteur. Ah non, Ah, pas du tout. si. Je suis pas. Ah, mais ne si. suis pas d'accord. Ah bah, je suis pas d'accord. Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre. Donc on se termine Une comme autre ça. grosse Bon, d'accord. merde hein, qu'on va. Bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de Ah, plus avec hein, pas encore non plus, pire. On se retrouve la semaine Ouais, prochaine. mais avec on vous dit encore pas. pire. Il y a la surprise. Ok, beaucoup. Petites ailes, je vole. Effets spéciaux, effets spéciaux. Tu veux un bouchon au cul comme dans le dragon du chaînon manquant, non? 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 Parce qu'il me fait penser vachement au chaînon manquant, le dragon du premier Elliot, Peter Elliot le dragon, non? Mais putain, mais... Il va être explicite celui-là. Non? Totalement te faire soigner, mais séance tenante, quoi. Hein? En quoi? Mais là, on touche le fond absolu des abysses. Le fond absolu des abysses du fond. Non, arrête, arrête, arrête! Ça suffit.